Felice Bauer, le 13 mars 1914. Tu es malheureuse, F, et je te dérange. C'est justement là mon malheur. Mon bonheur serait d'être une consolation pour toi, rien qu'une petite consolation, mais je ne suis pas cela. Ma relation avec toi d'un côté et le malheur dans ta famille de l'autre, tu les disjoins, comme s'il s'agissait de deux choses complètement différentes et que la première était accessoire. Si tu procèdes de cette manière, c'est qu'il en est ainsi, ou au moins selon toute apparence ainsi, car je ne veux rien dire de précis à cet égard, c'est ton affaire, F. Je ne sais pas combien de fois j'ai relu tes deux lettres. Il y a là-dedans de bonnes choses, certes, beaucoup de choses tristes aussi, et la plus grande part est un mélange qui n'est ni bon ni triste. Ton télégramme d'aujourd'hui rend en tout encore un peu plus sombre, ou pour t'emprunter un mot sans lequel je ne peux pas m'en sortir, plus amer. Ce n'était pas particulièrement malin de ma part, peut-être pas non plus particulièrement délicat de te prier de te rendre demain à Dresde, alors que les premiers jours après ce malheur, il faut que tu sois près de tes parents. Si c'était une faute, les 7 mots de ton télégramme sont une punition suffisante. Mais peut-être n'était-ce pas tant une faute que bien plutôt l'impossibilité de distinguer le malheur de ta famille de ma personne, comme tu le fais. Laissons cela, F. Que va-t-il se passer maintenant? En aucun cas, F, en aucun cas, tu ne peux me renvoyer dans l'incertitude dont je suis, grâce aux lettres d'hier, ressorties d'au moins un pas. Tu ne peux le faire en aucun cas. Je ne retournerai pas là-dessous. Je préférerais sacrifier ce que j'ai de mieux et prendre la fuite avec le reste, n'importe où. Mais si nous voulons aller de l'avant, nous devons quand même parler ensemble. Tu le penses certainement aussi, F, non? Il n'y a pas de doute. C'est ce qui peut le mieux, le plus facilement, avec le moins d'obstacles, le plus explicitement se produire à Dresde. Toi-même, tu l'as dernièrement proposé à Berlin en passant, et tu l'as souvent évoqué par le passé. Il n'y a pas d'obstacle sérieux à cela. Veux-tu alors que nous le fassions samedi prochain? Ces derniers temps, tu ne pouvais pas écrire, et aujourd'hui encore cela te cause du tourment. Je le comprends aussi pour une part, c'est une raison de plus en faveur d'une rencontre. Mais ne la décale pas, je t'en prie, Felice, au-delà de dimanche prochain. Pense que je suis un étranger qui ne t'a vu qu'une fois à Prague et qui te prie de lui faire une faveur qui est pour toi bien peu de choses et pour lui quelque chose d'irremplaçable. Tu ne le lui refuserais pas. Quel sot discours. Tu verrais même sans eux la nécessité d'une rencontre. Mais si tu n'en vois pas l'intérêt et que tu connais autre chose qui à ton avis est préférable, alors dis-le. Je m'y plierai. Mais il faut sortir de cette situation. Tout est bon pour y parvenir. Je pourrais aussi venir à Berlin, mais indépendamment du fait que cela ne serait certainement pas aussi bien qu'à Dresde, j'ai peur d'aller à Berlin tant que les choses ne sont pas parfaitement claires entre nous, peur de voir les premières banlieues, j'ai peur des quais de chemin de fer où j'ai attrapé un torticolis, j'ai peur de l'entrée de la gare, où j'ai vu en face des automobiles me foncer dessus, j'ai peur de tout. Pas de ça maintenant, viens à Dresde. Laisse-moi ce bonheur de souffrir de ta souffrance au lieu de souffrir seul de la mienne. Franz. J'ai oublié de te le dire, ma mère était contente de ta lettre. Ce n'était pas du tout nécessaire de dire du bien à ton propos, elle te salue très cordialement. Elle voulait te répondre immédiatement, je lui ai demandé provisoirement d'y surseoir. Ce qu'il y a de plus important maintenant, c'est que toi d'abord, tu y vois clair. En cela, ma mère ne pourrait que te troubler. J'espère qu'elle ne l'a pas déjà fait dans sa première lettre.
Franz.